Vous êtes simulé. C'est ce que pense Elon Musk et c'est basé sur la théorie de la réalité simulée proposée par Nick Bostrom dans un article en 2001. Allez, je vous l'explique. Tout d'abord, l'idée d'une simulation ne demande pas nécessairement que tous les atomes de l'univers soient générés. Il suffit de simuler suffisamment d'éléments pour faire croire que la réalité est bien réelle. Pour ce faire, il pourrait être malin de générer chaque composant au fur et à mesure qu'ils deviennent visibles. L'intérieur de votre chaise se matérialiserait alors lorsqu'on la couperait en deux. Le très petit n'apparaîtrait pas avant d'être regardé, etc. Pour mieux comprendre, pensez à un jeu vidéo. Eh bien, ce n'est pas la peine d'afficher l'intérieur des décors, à moins qu'une scène ne l'exige. Alors, sommes-nous dans un jeu vidéo? Eh bien, pour que l'idée que nous soyons simulés fonctionne, il faut que 5 hypothèses se vérifient. Hypothèse 1, il est possible de simuler la conscience. Alors je vous passe les calculs, mais si l'on considère que simuler la conscience revienne à simuler le cerveau, eh bien le nombre d'opérations à calculer chaque seconde serait astronomique, du genre beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans l'univers. Admettons que ce soit possible un jour, ce qui nous amène à l'hypothèse 2, le progrès technologique ne cessera pas de sitôt. Imaginons qu'il n'y ait aucun plafond de verre et que dans le futur, des hommes arrivent à cultiver des soleils comme source d'énergie presque infinie pour alimenter des super ordinateurs, parce qu'il faudra au moins ça. Bon, admettons également que ce soit possible. Hypothèse 3, l'humanité ne va pas s'auto-détruire. Guerre nucléaire, astéroïdes, changement brutal climatique, maladie ou générateur de trous noirs, ça fait pas rêver et c'est ce que l'on appelle des grands filtres. Il faut dire que la capacité de l'homme à s'auto-détruire est assez spectaculaire. Mais prenons le parti d'une vie particulièrement tenace pour arriver à l'hypothèse 4. Les civilisations super avancées voudront créer des simulations. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler une telle civilisation. Une image de mi-homme mi-robot pourrait être complètement à côté de la plaque. Pour comprendre, que pense une fourmi en nous voyant? Eh bien, comparé à ces super hommes du futur, nous sommes des fourmis. Il serait bien arrogant de notre part de clamer savoir ce que des êtres qui nous apparaîtraient comme des dieux pourraient vouloir. Simuler des réalités, que ce soit pour la science ou pour le fun, pourrait leur apparaître complètement absurde. Mais imaginons que, pour quelconque raison, des simulations soient bien réalisées et que les 3 premières hypothèses se vérifient. Et cela conduit à l'hypothèse 5, celle qui fait beaucoup parler. S'il existe de nombreuses simulations, alors nous faisons probablement déjà partie de l'une d'entre elles. Aujourd'hui, des millions d'ordinateurs se baladent dans nos sacs à dos. S'il existe des réalités simulées, alors il est probable qu'il y en ait beaucoup, des millions ou des milliards. Et les chances d'être dans la réalité originale, celle qui simulerait toutes les autres, seraient alors très très faibles. Ce qui nous conduirait à affirmer la chose suivante,